Avez-vous ça la nouvelle? Hydro-Québec verse 30 millions de notre argent en bonus pour leur année exceptionnelle 2021. Ouais. Une année où à peu près tout le monde était confiné, tout était fermé, tout le monde était à la maison, tout le monde consommait de l'énergie. Ouais. Année exceptionnelle. Là, j'ai trouvé aussi qu'ils ont versé 160 millions d'overtime. Fait que c'est tellement bien géré la business que le staff faut qu'il fasse de l'overtime, mais les cadres puis les employés ont des bonnies. Avec notre argent. Pourquoi je dis ça? Ben écoute, en tout cas, moi que ça ait changé, là. Hydro-Québec, c'est une société d'État. C'est une société qui a le monopole au Québec pour la gestion de l'hydroélectricité et qui a comme client principal les résidents du Québec, donc nous, et qui a comme objectif de gérer l'hydroélectricité. Oui, la vendre à un juste prix à ses clients, puis on sait qu'ils nous ont remis de l'argent parce qu'ils nous avaient crossé pendant des années. Puis là, ben, eux autres, ben, dans une année de COVID, ils se versent 30 millions de bonnies puis 160 millions d'overtime. Êtes-vous d'accord avec ça, ça? La misère, moi, à l'avaler. Puis elle, là, la big boss, sa fille, elle ça. T'es pas gêné, Sophie Brochu? Je te connais pas, là. Puis first, faudrait qu'on se renseigne. Comment ça, t'es là? Puis 270 000 de bonnies pour la PDG. OK. Ben, moi, aujourd'hui, j'avais le goût de parler de ça parce que je sais pas vous autres. Besoin de savoir. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, Bruno, ouais, non. Fais pas un peu que ça. Hey, Bruno, come on. Calme tes nerfs, là, Bruno, là. T'es un arbre, là. Écoute, c'était d'État, puis qui dépense. Pas grave. Pas grave, 30 millions. Pas grave, 160 millions d'overtime. Voyons donc. C'est des leaders. C'est une leader, elle, Sophie. Ouais. Puis les patrons, là, d'Hydro-Québec, c'est des leaders. J'en veux pas aux employés qui travaillent, moi. J'en veux pas à ceux qui font la job. Mais toi, comme dans un moment où l'inflation est catastrophique, où on a complètement perdu le contrôle, où on s'en va dans une récession, si c'est pas une dépression, où on va avoir une pénurie de probablement de nourriture, d'articles, de biens de consommation, ben, no problème. On va verser les bonnies. Ben moi, pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça pas en tout. Fait que là, je me suis dit, vous me connaissez, je vais diver un peu là-dessus. Je vais poser des questions, moi. Alright? Fait que, je vais jouer la petite intro. Puis j'échange avec vous là, sur mon question. J'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Alright? On s'en va dans deux. Hey, allô la gang! Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit. Hey, juste avant qu'on parle de cette drôle de patente-là. En tout cas, je trouve ça drôle parce que j'en viens pas ben, puis je comprends pas ben non plus. Encore une fois, le nono, moi. Le ben nono. Les autres tout, parce que la plupart du temps, vous êtes comme pas mal d'accord avec moi, fait que je me dis, quand même, t'es une gang de nono, nous autres, hein? Gang de cabochons. Oh. Juste avant, il faut que je vous parle vite fait de mes annonceurs. On a 3 petits concours. Ben, allez-y, c'est là pour vous. Moi, là, je bâtis des relations avec mes clients, avec mes entreprises dont je suis actionnaire pour vous faire mettre en place des concours puis toutes sortes de chances de gagner. On a Gaëtancé pour gagner une carte cadeau de 250 $. Allez participer. C'est une épicerie en ligne qui livre partout en Outaouais. Donc, c'est le prix du gros. C'est un distributeur d'aliments puis de produits pour restauration qui, durant la COVID, quand les restos ont fermé, s'est lancé vers l'épicerie en ligne. Alors, profitez-en si vous êtes en Outaouais. 2, dernière semaine pour le concours de gagner une paire d'espadrilles Fanny Fendon Hockey. Je suis partenaire dans ce projet-là. C'est une école de hockey. Vincent Donne, qui a été repêché pour les sénateurs, pas réussi à faire le pro, mais quand même, aujourd'hui, roule une école de hockey très populaire ici en Outaouais. Puis là, ben, on a des coach calls, on aide les jeunes, on donne des programmes d'entraînement, des conseils, des tips, puis on a toutes sortes de monde qui viennent sur nos calls. Cet été, là, on s'attend à l'école de hockey à ce que Jean-Gabriel Pajot, peut-être Thomas Chabot, peut-être une couple de joueurs des sénateurs viennent faire un tour à l'école de hockey. Puis une nouvelle bientôt pour vous autres. On peut organiser un tournoi de golf, fait que je vais vous en parler. On fait une paire d'espadrilles. Allez vous inscrire avec le lien sous la vidéo. Et enfin, si ça vous tente de gagner
100 pièces de Bitcoin. Moi, je fais tirer ça à tous les semaines pour tous ceux qui joignent le mouvement crypto. Notre premier Zoom call a eu la semaine passée. On était quoi, 70 sur le call. C'est super fun. On a eu des super belles questions. Moi, je suis un de ceux qui pensent que le mouvement de la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui est une révolution dans le domaine financier, qu'il faut s'en intéresser, qu'il faut être à tout le monde au courant, puis que les médias au Québec n'en parlent pas. Moi, juste parce que je sais que votre temps est précieux, parce que je sais que le mien l'est, mais que le vôtre l'est tout autant, moi, pour ceux qui viennent au Zoom Call, à chaque semaine, on parle, je parle de toutes sortes de différentes choses, pourquoi s'en intéresser, le Bitcoin, l'Ethereum, puis on va se rendre à parler du farming, stacking, mining, toutes les lignes. Puis, si vous êtes là, je fais tirer ça à la pièce pour tous ceux qui sont présents en Bitcoin. Alright? So, les liens sont sur la vidéo. Allez-y. Maintenant, vous savez, pause like, ok, likez la vidéo. Tous ceux qui likent la vidéo, ils commentent la vidéo. Ok, je donne un indice à la fin. Si vous commentez la vidéo, encore là, parce que vous écoutez les vidéos, parce que vous nous encouragez, moi j'ai le goût de vous redonner. Je fais tirer sa pièce. Je fais tirer sa pièce à chaque semaine parmi tous ceux qui commentent. Cette semaine, c'est une gagnante, Émilie Gauthier. Félicitations, Émilie. Tout ce que tu as à faire, envoie un courriel à info@lesvraiesaffaires0bullshit.com. Mon équipe va te répondre et on va te transférer 100$ par Interact. Alors, juste parce que tu as commenté l'indice, alors à la fin de la vidéo, commentez l'indice sous la vidéo dans les commentaires, là, que vous soyez sur Facebook, YouTube, peu importe. Et moi, je prends un random number, puis je au hasard, si l'indice est là, paf, vous êtes le gagnant, puis je vous le dévoile la semaine suivante. Alright? Donc, c'est ça. Puis à la fin, si vous aimez ça, partagez. OK, j'aime ça que vous partagez la vidéo. C'est bon pour l'algorithme, ça nous aide à rassembler des gens qui veulent se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. Et quand je vois ça, encore là, ça me met en terre. J'ai de la misère à être comme... Des fois, là, je vous jure que je me lève lundi, je me dis, là, il faudrait que je trouve des sujets positifs. Mais parmi tous les sujets que je reçois, à un moment donné, tu te dis, ça a-tu de l'allure? Hydro-Québec a choisi de se donner un bonus de 30 millions. Là, ce que j'ai commencé par faire, j'ai dit, c'est juste moi qui comprends qu'un bonus, c'est quand tu excelles, tu sais, comme quand tu bats tes objectifs, quand tu outgames tes performances. Fait que là, je dis, peut-être je suis nono, moi, allez les. Fait que j'ai une définition, j'en ai vu plein, mais c'est ce qui vient en plus ou en mieux dans un montant ou un résultat supplémentaire ou une amélioration. Donc, on est d'accord? C'est lorsque tu bats, tu sais, je veux dire, moi je suis j'ai plusieurs entreprises, j'étais dans le domaine des ventes. Quand tu battais tes ventes, tu vas avoir un bonus, right? Pas quand tu atteins tes objectifs, parce que tu as un salaire, faire un job qui a des objectifs, right? La déclaration d'Hydro-Québec, lorsqu'ils nous ont annoncé qu'ils prenaient de notre argent pour se verser un bonus de 30 millions, c'est celle-ci. En raison de l'atteinte de leurs objectifs, le chèque des primes de l'année 2021 pour les cadres, maîtrises et intermédiaires a été de 13,9 millions. Celui du personnel professionnel et non régi a atteint 5,92 millions. Et celui pour le personnel régi par la convention collective s'est élevé à 1,76 millions. Donc, pour l'atteinte des objectifs. OK. Fait que vous, là, vous, une job, pensez-y. Dans la vie, habituellement, quand tu obtiens un emploi, tu as des tâches, puis tu as des résultats à atteindre. Donc, des objectifs, right? Donc, tu es payé pour atteindre tes objectifs. Et si on te demande habituellement de investir plus de temps parce qu'il y a un surplus de travail, par les hommes comptables dernièrement, les autres, ils ont travaillé fort parce que c'était la remise des impôts pour la plupart des citoyens. Habituellement, quand tu vas travailler plus, tu es payé en extra, en heures supplémentaires. Et c'est normal. Si, exemple, tu es un vendeur d'auto, puis tu es supposé te vendre 10 chars par mois, puis tu en vends 15, là, il y a des chances que tu n'as pas travaillé plus de temps, mais parce que tu as battu tes objectifs, tu n'as pas atteint, là, tu as surpassé tes objectifs. Là, on va te dire, écoute, les 5 chars de plus que tu as vendus ce mois-ci, dans le même temps, écoute, tu mets un boni, fait qu'on va te donner un bonus. Au même titre que quand tu es dans la vente, quand si tu distribues des produits d'épicerie, des produits de commerce, magasin grande surface, puis que toi tu représentes une marque, puis que parce que tu as positionné bien tes choses, parce que tu as convaincu les propriétaires ou les gérants de mettre en évidence, faire une promotion, puis que vous battez vos objectifs, là, il y a des chances que tu aies un boni. C'est normal. Mais là, c'est comme dans l'atteinte des objectifs. Parce que tu as atteint ton objectif. Puis là, ça m'amène à dire, OK, moi, je travaille chez Hydro-Québec, mettons. J'en ai un chum, moi, je vais demander, j'en ai un de mes bons chums qui travaille chez Hydro-Québec, mais dire, me demander. Puis, Eric, tu te reconnais, là. Mais c'est quoi vos objectifs? Vraiment qu'Eric, je sais pas s'il a eu droit à ça, puis tant mieux, oui, il va pas me l'expliquer, mais
si tu as un objectif, qui détermine l'objectif? Parce qu'habituellement, c'est un objectif de vente. Oui, il peut y avoir des objectifs de performance dans tous les départements de l'entreprise, là, je connais la game. Mais souvent, les cadres vont souvent être bonifiés sur les atteintes d'objectifs, soit de vente, ou opération, ou profit. Mais c'est quoi les objectifs? Qui établit ces objectifs-là? C'est des objectifs comme trop facile à atteindre? Est-ce que c'est... j'espère que c'est pas un objectif par rapport à la quantité consommée? Parce que là, ils nous ont enfermés en 2021. T'es enfermé comment? 4 mois, 5 mois? Qu'est-ce que le monde faisait? T'es à la maison? Qu'est-ce que tu fais pour la maison? Tu regardes la télé, ça consomme de l'hydro, Netflix, les tablettes, les jeux, les laptops. C'est tout l'hydro, ça. J'espère que c'est pas pour ça. Parce que comme il y a personne qui a fait quelque chose de bon là-dedans. Ça a juste été les effets circonstanciels des décisions du gouvernement dues à la COVID. Fait que pendant que tout le monde perdait le job, tout le monde, des gens dans le commerce de détail, de la restauration, tout ça, tout le monde perdait le job, vous autres, parce que les gens à la maison consommaient l'électricité, vous avez eu un boni. Voyons, c'est-tu juste moi là, qui catch pas? Vous autres, vous en pensez quoi? J'ai-tu de l'allure dans mon raisonnement? Tu t'attends ou quoi? Là, ça m'amène après à dire, c'est quoi? Pourquoi ils le disent pas? L'élu, là j'ai lu à peu près sur tous les sites, là. Il n'y a aucune place qui dit c'était quoi l'objectif, puis pourquoi il avait été établi à ça, puis c'était quoi le target pour que tu aies droit à ton boni. Si tu vends des chars, par exemple, puis que ta job, c'est de vendre du char par mois. Puis si tu en vends 12, tu vas avoir un petit boni. Si tu en vends 15, tu as un plus gros boni. C'est clair. Ils ont fait des rapports, là, probablement, puis des tableaux de comparaison. Puis un vendeur vend du char par mois, mettons. Là, je dis n'importe quel chiffre, là, je connais pas les chiffres de concessionnaire de Cladal. Et là, je me dis, OK, qui a établi ces objectifs-là, puis lesquels, c'était quoi, puis qu'est-ce que les gens ont fait de plus pour battre ces objectifs-là, right? Là, ça m'amène à me dire, parce qu'en fouillant un peu, ça dit qu'en 2021, ils ont versé 160 millions de dollars en heures supplémentaires. OK. Parce qu'habituellement, tu as différentes formes de rémunération, de payer tes employés. Si tu leur demandes du temps, puis qu'ils le font, que c'est en plus, des heures supplémentaires, c'est normal de les payer. Puis souvent, ils vont les payer temps et demi ou temps double, dépendamment. Chez Hydro-Québec, je sais pas c'est quoi. Mais si tu as travaillé plus fort et tu es payé temps et demi ou temps double, tu peux avoir droit au boni. Tu vas avoir droit au bonus si tu n'as pas été payé pour l'effort que tu as mis de plus qui a généré des meilleurs résultats. Right? Il me semble que c'est ça, là. Je reviens à la définition, mais ce qui vient en plus ou en mieux dans un montant, un résultat supplémentaire, une amélioration, un résultat supplémentaire. Mais là, je peux pas te payer pour faire de l'overtime, puis en plus, t'as droit au bonus. C'est juste moi que ça clique pas, ça marche pas. Et puis là, je me dis, cette société d'État-là, qui verse 30 millions en bonus, 160 millions en heures supplémentaires, donc 190 millions, mais de notre argent. Parce que la société d'État, elle travaille pour l'État et ses contribuables, puis ça, c'est nous. C'est nous, ça. T'es supposé être une machine qui gère un bien commun qui est l'hydroélectricité. Moi, je comprends, là, qu'il y a des gens pour la gérer. Je suis convaincu que le monde chez Hydro sont tous compétents, là. C'est même pas une question. Mais si t'es là pour gérer cet actif-là, le distribuer, et à la fin, s'il y a un bénéfice, le remettre aux citoyens, ça appartient à l'État. Ça appartient pas à Sophie Brochu, là. C'est qui, eux autres, pour se voter des bonus? Puis, si vous avez payé 160 millions, là, d'overtime, quand... Il me semble qu'il n'y a pas eu de grosse tempête, il me semble qu'il n'y a pas eu le verglas, il n'y a pas eu... Ben, je me dis, c'est-tu parce que c'est mal géré? C'est-tu parce que le monde s'arrange pour faire de l'overtime? Trouvez pas qu'il y a quelque chose? Moi, j'ai des entreprises. OK? Puis moi, il est arrivé que j'ai demandé à ma gang de faire de l'overtime. Puis il y en a peut-être là, qui regardent ce podcast-là et qui disent, ben oui, si, des fois, bro, il nous a demandé de faire l'overtime.
au Véro, là, qui est la directrice d'opération ici, puis il y a des fois qu'elle accroche les gars au web, puis elle dit Hey boy, j'aurais besoin d'un coup de main, puis écoute, on va faire de l'overtime, puis on paye ici, ou bien on paye des vacances, puis. Mais, comme entrepreneur ou président d'entreprise, tu veux pas tout le temps payer de l'overtime, parce que ça te coûte plus cher. J'aime mieux essayer de répartir le travail en ayant une cédule de production bien organisée, performante, puis qui se régularise de semaine en semaine. Sinon, je paye du staff trop cher pour faire la même job. Fait que moi, quand j'ai vu que Hydro-Québec paye 160 millions d'overtime, me disent-tu des cabochons qui gèrent les opérations? Vous autres, que vous en pensez? Trouvez pas que c'est bizarre? Faire des bonnies, faites des bonus, mais en même temps, 160 millions d'overtime. Pas comme s'il y avait, tu sais, je peux comprendre, là, les hôpitaux, les infirmières, ils disaient, ouais, d'overtime, on entendait parler, là, que c'était la fin du monde, qu'il y avait du monde comme 100 bon sens dans les hôpitaux, puis ça 200% d'occupation, puis la chaîne a débarqué complètement. Mais chez Hydro, t'as entendu ça, ça? C'est quoi ces overtime-là? Tu sais, c'est pas 25 000, là, c'est 160 millions. Y a-tu quelque chose qui marche pas, là? Ça se pourrait-tu que il y ait un genre de système d'opération qui fait que le monde s'arrange faire l'overtime parce que c'est payant? Ou qu'il y a peut-être des gestionnaires ou des dirigeants qui gèrent peut-être moyennement bien? J'ai pas entendu de catastrophe, moi, cette année. On dirait, je sais pas. Peut-être que je suis dans l'erreur. Dites-moi là si je suis dans l'erreur. Répondez-moi si je suis complètement dans le champ, puis voyons non, un autre Canadien. 160 millions, voyons non, c'est un minimum, ça. Je devrais se payer, voyons non, casse pas la tête avec ça. C'est normal. Mais expliquez-moi là pour que je le comprenne. Je trouve ça tough, des fois, pas vous autres. Fait que là, ça m'amène à me dire, OK, 190 millions, si mettons cet argent-là t'es revenu dans les coffres des citoyens, parce que c'est une société d'État qui est supposée de ramener les bénéfices à l'État. J'ai fait des calculs de tête. Ben, pour les plus ou moins 5 000 décédés dans les CHSLD, ça pourrait donner 38 000 de dédommagement aux familles. Puis moi, j'ai des amis personnellement que leurs parents sont décédés dans les CHSLD puis n'ont même pas pu aller voir. Personnellement, si j'étais à la job de Sophie Brochu, moi, je remettrais mon boni. Mon boni, je le donnerais à ces gens-là. Moi, j'aurais pas l'impression que je le mérite. Peut-être que je suis un entrepreneur différent, parce que moi, je l'ai déjà dit, je me verse même pas de paye dans mes entreprises. Moi, je suis un gars qui est payé au bénéfice annuel de mes entreprises. Si mes business font pas d'argent, si j'en fais pas. S'ils en font en fin de l'année, ben là, je ramasse mon chunk par rapport à mes portions d'actionnariat. Moi, je gère mes business comme ça maintenant. Puis ça n'a jamais été aussi rentable, si performant. Parce que travail performant, travail pas au salaire, puis né à l'overtime. Puis j'en mets du temps. Si je serais Sophie Brochu, là, Sophie, je me laisse être ton amie, moi, tout, là, parce que là, toi, tu donnes des bonnets à tes petits namés, là. Hein, c'est ça? Ben, Sophie, elle, si mettons, là, tu penses juste vite, on a parlé avec les CHSLD que c'était mal monté, qu'il manquait de ressources, puis qu'il manquait d'argent. Ben, j'ai vu vite fait, il y a à peu près 415 CHSLD au Québec. Ben, c'est 460 000 pour chaque CHSLD. Pour aider, ou qui aurait pu aider les gens à peut-être avoir moins de morts parmi les 5000 que j'ai notés avant. On a parlé des écoles. Tu sais qu'on a de la misère avec l'aération, pis la patente. Ben, j'ai vite fait, là. Puis là, c'est pas toutes les écoles qui ont besoin, mais j'ai voulu juste faire ça vite pour mettre en contexte, tu sais. Là, pour des gens qui travaillent pour une société d'État qui est supposée ramener l'argent à la population, qui ont eu une année où tout le monde était confiné, donc consommait par défaut l'électricité, ils se versent, puis ils travaillent de l'overtime, puis ils se versent des bonnies. Ben, il y a 2800 écoles au Québec qui ont des problèmes là, d'air, puis de ça, là. Et moi, je sais pas, mais moi, mes enfants, je me rappelle à l'école primaire, c'était l'enfer. L'hiver, ça gèle tête parce que les fenêtres, c'est de la scrap, c'est de la vieille scrap. L'air, elle rentre là-dedans, les jeunes, c'est quasiment le manteau d'hiver dans les classes quand il fait bien frais. Puis l'été, ben, c'est un sauna. Ils sont dans le sauna, les petits en juin. Puis là, hey, va faire ton examen de fin d'année, gars. Hein? Ah ouais, fille, va faire ton examen de fin d'année, à 30 degrés. Une école qui est bâtie, ça fait 50 ans, puis que c'est un fourneau. Ben, pour chaque école, c'est 68 000 balles. Probablement qu'avec 68 000,
on peut payer une coupe d'air climatisé pour à tout le monde avoir des classes réfléchies. Je veux dire, moi, là, j'en ai installé des airs climatisés dans une coupe de mes bâtisses. Là. Sur pied, c'est 500$. Mettons que t'as un ouvrier qui le fait pour 500$. 1000$. Mettons 1000$ dans le pays. Puis t'en as pas payé. Mis dans une fenêtre. À la limite, tu rafraîchis un peu la pièce. 68 000 par école. Mais peut-être de régler quelque chose, là. Non? C'est fatiguant, hein? Puis tu sais, à la base, ce que j'ai vu, c'est qu'Hydro-Québec ont 4,4 millions. Fait qu'ils ont pris 50$ de notre argent. Parce que là, moi, ce que j'ai fait, vous allez dire, Bruno, toi, t'es weirdo, mon Bruno. Bon, c'est mon bill, pas de bullshit, c'est mon bill d'hydro. Moi, ça me coûte 109$ par mois. Parce que j'ai du gaz naturel, puis la patente, là, je sais que vous avez probablement des billes plus chers que ça, là. Mais, ça veut dire qu'il y a la moitié d'un de mes mois qui a été mis à un boni, puis à des heures supplémentaires, ces gens-là. Je sais pas si je suis d'accord. Vous autres, êtes-vous pas ça, vous autres? Êtes-vous comme en faveur de ça? C'est-tu, hey, let's go, hey, c'est un all you can eat. C'est un open bar. Ah ouais, hydro, open bar hydro. Je sais pas. C'est que ça m'énerve. Puis là, écoute, la bonne nouvelle, ça m'a fait voir que, gars, j'en paye à trop. J'ai du crédit chez Hydro-Québec, ça n'a pas de bon sens. Je vais régler ça. Je m'en suis aperçu, je trouvais ça bien drôle. Donc, tout ça pour dire que c'est ce genre d'affaires-là que je trouve qu'il y a de la bullshit tout le temps. Je sais pas vous autres si vous les détectez comme moi, mais moi, c'est ça j'ai le goût de vous parler. Un jour, il va y avoir des bons coups, puis ça va me faire plaisir d'en parler, mais là, on s'en va en campagne électorale. Je trouve qu'on a un modèle gouvernemental, un modèle de société qui bat de l'aile, là, qui est pas bon. C'est tout nous autres qu'on se fait avoir à tout bord, tout côté, là. Là, c'est... Je peux pas blâmer François Legault pour ça, mais à la base, c'est lui qui a le pouvoir de changement de ça, ou d'un changement de gouvernement. Je sais pas si vous avez vu, mais Éric Duhaime, c'est lui qui m'a enlevé, by the way, là-dessus, Éric. Fait que chapeau, Éric. C'est lui qui a dit ça a plus d'allure. Il dit, moi, si jamais il y a. Parce que c'est ça qui est drôle. Il m'a enlevé là-dessus, puis c'est là que j'ai fait mes recherches, mais là, attendez un peu, oui, ben ça. Quand même drôle que, quand je trouve l'article, il y a une annonce, la SAC. C'est des États, c'est tout. Ah ouais. Pensez-vous qu'on va se donner des bonus dans pas long? On va mettre un petit 2 avec vous autres. On va mettre un petit 2 avec vous autres. C'est les prochains. Puis l'Auto-Québec. Toutes les sociétés d'État, man, ils se graissent la patte. C'est n'importe quoi. On se fait voler en plein visage. Ben, moi, je suis tanné, puis moi, j'ai le goût. Puis moi, j'ai le goût de le dire, puis j'ai le goût de me faire dire les vraies affaires, zéro bullshit, puis je suis tanné là-dessus. Puis j'espère que vous l'êtes comme moi. Si vous l'êtes pas, c'est correct. J'espère que vous le savez. Mais si vous l'êtes un peu, likez la vidéo. Puis partagez. Faut que les gens, faut qu'on échange là-dessus parce que ça n'a pas d'allure. Puis là, ben, je donne l'indice. Ben là, on va essayer de rejoindre Sophie Brochu. Moi, Sophie, là, on se connaît pas. Puis si tu venais sur mon podcast, ça va me faire plaisir, j'aurai des questions pour toi. Parce que moi, là, je voulais savoir c'est quoi tes targets, qui a établi target, sur quoi vous vous basez, puis quelle performance vous avez outgamé pour vous donner des bonnies de même. Puis qui gère vos opérations, puis qui autorise tout l'overtime, puis pourquoi il y en a tant. On me fait plaisir, Sophie, de te prendre sur un podcast, puis on va se poser des questions avec ben du respect, là. Mais arrive préparé. Parce que, sincèrement, là, j'aimerais ça que l'indice, on la mette, ça va être à commercial Sophie Brochu, parce qu'on veut rejoindre. Vous faites à commercial Sophie Brochu, on tente de rejoindre son profil sur Facebook ou YouTube. Espace, hashtag, fini les bonnies. On va dire ça? Tu sais, un bonus, des bonnies, je pense que c'est ça, hein? Fini les bonnies, je sais plutôt, c'est quel. On va dire fini les bonnies, parce que ça arrive. OK? Fait que fini les bonnies, c'est assez. Je suis capable. Je suis capable, puis je veux qu'elle sache. Puis c'est notre argent, c'est pas son argent. Puis elle a été nommée là probablement parce que ça fait des années qu'elle est là, puis elle connaît. Good for you! Good for you! Elle est payée quasiment 500 000 là, pour faire la job. Good for you! Le salaire contre un voteur que je trouve peut-être même trop haut, là, mais en tout cas. Mauvais avec ton salaire. Mais le boni. Hey! Fait que c'est ça que j'avais le goût de vous dire aujourd'hui. Fait que je vais hâte de lire vos commentaires. Ma gang est là pour modérer le podcast, tout ça. Fait que gênez-vous pas. Continuez à liker, commenter, puis partagez la vidéo. Puis moi, je vous dis merci encore une fois. J'apprécie le support, j'apprécie le mouvement qui grandit tout le temps. Et je vous dis à bientôt pour un podcast, c'est pas à faire. Zéro bullshit. Ciao la gang.